Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 27 novembre 2021. Il est 9h15. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, la rencontre tripartite entre l'Arménie, la Russie et l'Azerbaïdjan, donc Nicole Pachinian, Vladimir Poutine et Ilham Aliyev à Sochi. À Sochi, donc la station balnéaire sur la mer Noire en Russie. Donc hier, une rencontre, bien sûr, à l'initiative de la Russie qui a réuni l'Arménie et l'Azerbaïdjan, Poutine, pour régler les problèmes liés donc, aux voies de communication, aux problèmes donc, des frontières, aux problèmes arméno-azéris tout simplement, donc au sud Caucase. Euh, Vladimir Poutine qui a offert donc, un rameau d'olivier donc, à Pachinian et à Aliyev en signe de paix et de prospérité. Euh, la réunion qui a duré quelques heures s'est terminée par une conférence de presse. A priori, tout a été, enfin, beaucoup de choses ont été dites, hein. Nicole Pachinian, dans un premier temps, avait évoqué l'agression de l'Azerbaïdjan sur les frontières souveraines de l'Arménie, le retour des prisonniers. Vladimir Poutine a aussi demandé à Ilham Aliyev le retour de tous les prisonniers donc de guerre arméniens détenus en Azerbaïdjan. Et puis à la fin, bien sûr, une conférence commune, hein, donc une conférence, oui, une déclaration commune, où debout, donc Poutine, donc entouré d'Aliyev et de Pachinian, a commenté, donc a un peu détaillé les termes comment dirais-je, de cette rencontre euh, trilatérale. Ce qu'il faut retenir, c'est que d'ici la fin décembre, donc Vladimir Poutine a affirmé, il y aura le tracé des frontières entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. La Russie va prendre l'initiative de donner les éléments techniques à la réalisation de cette carte, de cette frontière. Et d'après les chefs d'État et puis donc les trois hommes, ça sera la fin des problèmes liés, des problèmes de frontaliers entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. On n'y croit pas trop, mais bon, écoutez, espérons, mais ce tracé frontalier, sur quelle carte? C'est une carte soviétique, une carte actuelle, une carte azérie, une carte turque, on ne sait pas. A priori, on va utiliser des anciennes cartes soviétiques, hein, qui avaient déjà délimité les frontières de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. Retour des prisonniers, puis tout a été discuté en fait, hein. Nicole Pachinian a parlé aussi des violences, suite aussi, après la signature du 9 novembre 2020, le cessez-le-feu en Artsakh. Il a dit plusieurs dizaines de soldats des deux côtés ont été tués depuis. Et le dernier en date, c'était le 16 novembre, à la frontière est de l'Arménie, bien sûr, où officiellement il y a eu 6 soldats arméniens morts et 7 soldats azéris tués aussi. Mais les chiffres devraient être beaucoup plus, mais enfin bon, on s'arrête aux chiffres connus, officiels. Voilà donc de Sochi ce que la volonté de la Russie, bien sûr, c'est d'ouvrir des couloirs, toutes les voies de communication du Sud-Caucase entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan, Nakhitchevan, Turquie, tout ce sud donc du Caucase jusqu'en Turquie, ouverture des voies de communication pour enrichissement, d'après Poutine, de l'ensemble des peuples de la région, à moins que ce soit un envahissement pour l'Arménie. Donc nous on est un peu plus, comment dirais-je, on fait attention quand même à ce monde pantouranien avec lequel Vladimir Poutine se rapproche de plus en plus. Voilà. À voir. Donc, de toute façon, Pachinian n'avait pas le choix, hein. Donc, j'ai eu des messages, pardon, des messages assez durs contre Pachinian, le traitant de tous les trucs, de tous les noms. Mais la grande question, est-ce qu'il a réellement le choix? Est-ce que l'Arménie est maître de son destin? C'est la grande question, hein. Donc, si vous répondez à cette question, vous comprenez tout le reste. Voilà. Et ne soyons pas dans la surenchère de mots durs. Bien sûr, c'est une rancœur qu'on peut tous avoir de cette défaite de la guerre de 44 jours en Artsakh et des conséquences terribles. Et après l'Artsakh, sur l'Arménie, sur le Zangezur, sur le sud de l'Arménie, sur l'est de l'Arménie, bien sûr, c'était à prévoir. En perdant l'Artsakh, une grande partie de l'Artsakh, on perd aussi la souveraineté d'une partie de l'Arménie qui est aussi menacée.
Aujourd'hui, Pachinian obéit aux ordres de Poutine. Il n'a pas le choix en fait, hein. Il remercie en permanence Poutine pour son initiative, mais le Russe, lui, il a aussi ses propres intérêts. On le sait. Ne soyons pas naïfs. Mais, mais la grande question, posez-vous avant de balancer des phrases un peu, bon, c'est vrai, de rancœur. euh, Est-ce que l'Arménie a les moyens d'être maître de son destin? Voilà. Oui, le rameau de l'Ovier, bien sûr, tout ça. Alors, merci mon ami Rostov Iliozer qui m'informe de temps en temps, beaucoup, sur la Turquie, l'Allemagne, tout ce qui se passe autour de l'armée, des Arméniens, à travers la presse et les médias turcs comment dirais-je, qu'il connaît très très bien. Voilà Rostov Iliozer. Iliozer, il a donc Cem Özdemir, le leader du Parti des Verts donc d'Allemagne, qui avait reconnu le génocide arménien, qui est d'origine turque, hein, qui avait reconnu le génocide des Arméniens, qui avait aussi eu un rôle important à la reconnaissance en 2016 à la Bundestag, donc au allemand, du génocide arménien. Un homme qui avait été à Yerevan en avril 2015 pour le centenaire du génocide, s'était agenouillé face à la flamme éternelle. Donc Cem Özdemir a été élu ministre de l'Agriculture d'Allemagne. Bravo à lui, bravo, il mérite. C'est injuste, hein, donc il est juste. C'est un homme juste, voilà. Il est peut-être d'origine assyro-chaldéenne du côté de sa mère, mais a priori, il serait plutôt tcherkesse, donc sunnite de Turquie au niveau de ses parents. Mais en tout cas, l'origine comment dirais-je, ne fait rien du tout. Donc l'homme bon est bon, voilà. Cem Özdemir est quelqu'un d'honnête, de très très bien en tout cas. Quelqu'un, un des leaders de la reconnaissance du génocide arménien en Allemagne. Bravo à lui et bonne mission au ministère de l'Agriculture, monsieur Cem Özdemir. Voilà. Quelques autres news, oui, une ou deux pour un samedi, ça va être un peu léger. Bien sûr, la grande rencontre à Sochi, c'était l'info du jour. Euh, oui, les Azéris sont revenus. Oui, le ministre, l'ambassade d'Arménie à Athènes a affirmé que après l'interdiction enfin la levée des panneaux qui étaient des publicitaires vantant donc Chouchi, c'est l'Azerbaïdjan, un petit peu donc une propagande azérie négationniste, parce que Chouchi c'est pas l'Azerbaïdjan, Chouchi c'est l'Arménie, Chouchi c'est l'Artsakh, voilà. Les Grecs avaient retiré le jour même ces panneaux qui étaient sur les transports en commun de Salonique, de la deuxième ville de Grèce, hein, Salonique, voilà. Mais l'ambassade d'Arménie a signalé qu'en fait, après ce retrait, un arrêt de bus au moins de Salonique portait encore cette affiche, donc vantant l'Azerbaïdjan, que les Azéris avaient remis tout simplement. Donc les diplomates arméniens, aidés par la communauté arménienne de Grèce, a redemandé aux autorités grecques d'interdire et de lever donc l'ensemble de ces panneaux mensongers de l'Azerbaïdjan, qui est une provocation de l'Azerbaïdjan qui fait une propagande pour faire auprès de l'UNESCO, auprès de la communauté internationale, pour faire dire que Chouchi est azéri et pas arménienne, alors que Chouchi est arménienne, on le sait, tout le monde sait, même les Grecs le savent. Et malgré cela, donc Aliyev finance des campagnes de propagande mensongère. Voilà. Ils sont coutumiers du fait, hein, les Azéris. Voilà. Oui, l'un des soldats, donc les deux soldats avaient été, hier, deux soldats avaient été libérés par l'Azerbaïdjan sous la pression de la Russie, parce qu'il a été en médiateur. L'un des deux soldats était un soldat arménien qui a été blessé le 16 novembre, blessé et fait prisonnier par les Azéris le 16 novembre à l'est de l'Arménie, hein, lors des combats. Voilà. L'autre était un citoyen de l'Artsakh qui s'était égaré en Azerbaïdjan et qui a été rendu, donc voilà, tout simplement. Mais il y a encore plus d'une centaine de prisonniers de guerre qui croupissent dans les geôles, dans les prisons d'Azerbaïdjan, avec des maltraitements, enfin, maltraités et humiliés, donc comme s'ils ne sont pas assassinés, hein, aussi, hein, il y a des dossiers d'assassinat aussi en prison, de prisonniers de guerre arméniens. Voilà où on en est aujourd'hui. Le fonds arménien, donc il y a eu le Téléthon, le Phonéton en France, le Téléthon au niveau mondial, qui n'a pas été transmis en fait à la télévision publique d'Arménie. C'est étonnant, donc pour la première fois, à moins que ce soit Arménia TV, mais en tout cas je n'ai pas vu. Euh, donc le Téléthon 2021 du fonds arménien a recueilli
12 351 000 dollars ben, c'était le 24e Téléthon, en date de jeudi 25 novembre. Donc c'était donc à Los Angeles que ça se passait, le direct. 12 351 000 dollars, c'est un peu moins que les autres années, il faut quand même le dire, hein, voilà. Mais bon, c'est ainsi. En tout cas, ça a le mérite d'exister. Surtout aux États-Unis, où ils n'ont recueilli que 7 861 000 dollars. La France, 3 990 000 dollars. C'est le total, hein, de ce qui avait été recueilli. Au Canada, 500 000 dollars. Un total de 12,3 millions de dollars. Voilà. 12 351 000. Mais ça continue jusqu'au 31 décembre. Hein, donc les fonds vont être recueillis. Ce montant augmentera un petit peu aussi, hein, d'ici la fin de l'année. Voilà. En tout cas, et ça sera pour les populations de la frontière arménienne, en fait. Hein, c'est pour au niveau de leur logement, de leur le social, la culture, tout le reste. Voilà. Et, et pas pour les faire déménager, comme m'a écrit donc, hier soir une personne que je ne connais pas, enfin sur les réseaux sociaux, en disant ce fonds va aider donc le gouvernement Pachinian à faire déménager les Arméniens des villages frontaliers. Je ne suis pas sûr. Voilà. C'est en tout cas pas le désir du gouvernement, c'est pas le désir de l'Arménie, c'est pas le désir des Arméniens. Un peuple qui désire rester sur place restera et mettra les moyens. Cet argent-là va servir à figer cette population arménienne frontalière, à améliorer leur cadre de vie. Bien sûr, il y a des fonds qui iront en Alsar aussi, mais ça, c'est le budget du gouvernement arménien qui a voté cette année un gros budget, un très gros budget pour 2022 pour justement aider l'Alsar. Donc voilà, là, ça aidera directement l'Arménie. C'est la volonté du fonds qui sera réalisée donc cette année. Voilà. Alors, j'ai pas une. Oui, bien sûr, la dernière nouvelle pour finir. Aujourd'hui, mes amis, euh, c'est de l'amusement, mais c'est plus que de l'amusement parce que ça a quand même, euh, c'est de la chanson, mais ça va au niveau de la politique, de la culture, beaucoup de choses. Ça touche beaucoup de monde. En tout cas, ça touche 200 millions de téléspectateurs. L'Eurovision Junior, qui se déroulera le dimanche 19 décembre à Paris. Voilà. Et l'Arménie, figurez-vous, l'Arménie fait partie des favoris. Je dis toujours, mais on perd toujours. Hein. Je dis toujours l'Arménie est favori, mais on perd. Mais là, cette fois-ci, c'est du sérieux. C'est du sérieux. Hier soir, la vidéo donc sur YouTube, sur le site officiel aussi, hein, de l'Eurovision Junior 2021, de la représentante de l'Arménie, Malena. La chanson s'appelle, a pour titre Kami Kami. Elle est très très rythmée, très très belle chanson, mais extraordinaire même, je dirais, hein, pour un Eurovision Junior. Elle a dépassé le million de vues hier soir. Ce matin, c'est 1 040 000 et quelques. Et ça continue. Regardez, faites du buzz, hein, s'il vous plaît. Likez, faites des commentaires. J'en ai fait plusieurs. Il faut aussi que les Arméniens prennent un petit peu la charge de la communication de l'Arménie à travers l'Eurovision, à travers beaucoup de choses en fait, hein, sur le réseau. Soyez présents, voilà. L'Arménie qui caracole, donc cette vidéo caracole en tête de toutes les vues, hein, de tous les autres candidats. Et elle a de très fortes chances de gagner Malena. Donc en fait, ça fait penser un peu à Rihanna. Enfin, c'est une chanson très 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 actuelle. En même temps, il y a de l'arménien, beaucoup d'arménien dedans. Hein. D'ailleurs, Kami Kami, c'est de l'arménien, c'est tempête tempête, et beaucoup de phrases en arménien et en anglais. En tout cas, bravo. Et je pense qu'on aura l'Eurovision Junior 2021. Comme ça, l'an prochain, en 2022, à Yerevan, on organisera l'Eurovision Junior face à 200 millions de téléspectateurs. L'Arménie a besoin de ça aussi pour exister. Bien sûr, on pense à nos morts, à nos soldats, à nos frontières, à la difficulté donc, de la vie sociale en Arménie tous les jours. Mais ça n'empêche, l'Arménie vit. Il faut qu'elle soit aussi présente et actuelle. Et là, on est fiers quand même de l'Arménie, pourvu qu'elle gagne l'Eurovision Junior. Mes amis, contribuez vous aussi. Allez-y sur les sites Eurovision Junior 2021 où vous regardez les vidéos pour faire du buzz. Voilà. Il faut agir, mes amis, il faut agir. On est arménien, voilà. Et puis on est seul pas contre tous, mais presque, voilà. Et l'Arménie a besoin de nous. Comptons sur nous, sur nos forces. On y arrivera, mes amis. Bon samedi et à demain, à dimanche, pardon, demain.